Allez, c'est parti. On va revenir sur nos tapis, toujours. On va revenir dans notre respiration. On va laisser les épaules détendues. Et on commence à bien sentir la longueur du dos. Le ventre est actif. Et on sent l'appui des pieds au sol. On commence doucement, les mains posées sur les genoux. On garde le ventre long, les épaules qui reculent. Et on va commencer l'épaule droite vers l'intérieur. Expire, les côtes tournent à gauche. Inspire au centre. Expire. Inspire au centre. Expire. Inspire au centre. Expire. Et inspire au centre. Une fois encore de chaque côté. Expire. Inspire centre. Et l'expire, la dernière. Inspire, on revient, on redresse le corps et on ramène les pieds au centre. On va venir doucement, juste flexion en avant. On va plier les genoux, on va travailler la longueur du ventre. On vient placer les mains sur les tibias et on va laisser le dos s'étendre. Pour l'instant, à mi-parcours, le dos devient très long. On creuse le ventre et on continue, on relâche la tête. On garde les genoux pliés. On sent la longueur du dos. On pose les mains au sol. Et on va relâcher la tête, laisser la tête bouger droite et gauche. On détend la nuque, on détend le dos. On garde les genoux pliés. On vient poser les côtes doucement sur les cuisses. On rapproche les côtes vers les cuisses. On sent la longueur du dos et détendez la tête. On plie les genoux un peu plus, les coudes devant les genoux. On redresse cage thoracique. Encore une fois, cette longueur du dos. On vient poser les mains devant nous et on va venir en grande planche. On tient la planche. Le corps est long. Le dos est long. On travaille les fessiers, l'appui sur les orteils. On sent la longueur des pieds et on bascule doucement droite et gauche. On a l'appui sur la main droite, l'appui sur la main gauche et on travaille doucement d'un côté puis de l'autre. On maintient bien le ventre. On vient Adho Mukha Svanasana, chien tête baissée. On laisse le corps s'étendre ici. Les épaules sont larges, le dos reste long et on retrouve cette longueur bas du ventre pour étendre notre dos. Respirez bien dans la poitrine. Et on revient en grande planche, on tient la planche. On va venir soulever jambe droite, on plie le genou. On laisse le genou droit s'ouvrir sur le côté. Expire, genou vers l'épaule. On travaille le fessier. Inspire, on tend la jambe ou on recule la jambe. Expire, genou vers l'épaule. On garde l'ouverture de la jambe, on travaille le fessier. Inspire, on recule. Expire, genou vers l'épaule. Inspire, on recule et on pose pied droit au sol. On vient Adho Mukha Svanasana. On prend le temps, on sent les bras bien longs, bien forts. On laisse le bassin bouger doucement, droite et gauche. On sent la longueur du ventre. On soutient bien la longueur du dos. Et on revient grande planche. On garde bien l'appui sur les pieds, les fessiers, bien actifs et réveillés. On tend jambe gauche, puis on plie sur le côté et on vient
Expire, genou vers l'épaule. Inspire, le genou recule, on peut tendre la jambe. Expire, genou vers l'épaule, l'ouverture sur le côté. Inspire, on tend. Et la dernière, expire, genou vers l'épaule. Et on revient et on pose pied au sol et on vient doucement chien tête baissée. Le corps est long, le chien tête baissée devrait nous paraître beaucoup plus agréable. On pose genou au sol, les mains en avant et on va laisser la poitrine s'étendre vers le sol. Le dos reste long, ici c'est l'ouverture des épaules. La nuque est longue aussi, toujours ce travail du ventre bien long. Les épaules reculent. Le dos reste long. Respirez bien dans la poitrine. Inspire, on redresse et on revient à Adho Mukha Svanasana. Le dos reste long. Inspire, on revient, pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, on vient, main vers le ciel. Samastitihi. Les épaules sont légères. On observe la longueur du corps. On vient doucement, pied droit devant nous, les mains derrière le dos. On serre les omoplates, on peut interlacer les mains. Et puis, on va venir à mi-parcours ici. Le corps est long, on s'arrête à mi-parcours. On trouve la longueur du corps. Le ventre reste long. On a juste, voilà, le bassin qui recule, force des jambes. Inspire, l'ouverture des côtes à droite. On tourne les côtes à droite, toujours les bras derrière nous. On garde force des deux jambes. On ouvre les côtes, on respire dans la poitrine. On tourne à gauche. C'est donc la gauche, bien sûr. Et on vient redresser le corps. Désolé pour la petite confusion, droite et gauche. On vient doucement, pied gauche devant maintenant, et on va d'abord venir flexion à mi-parcours en avant. On veut garder la force des jambes. Le dos reste long. L'appui sur les deux pieds. Là, on peut travailler le bas du ventre, la longueur du dos. Puis, inspire, on ouvre cette fois-ci donc les côtes à droite. Comme si on venait finalement dans notre triangle, mais on n'a pas l'aide des bras. Les mains derrière le dos nous aident peut-être à reculer les épaules. Le ventre est long, l'appui sur les pieds. On respire bien dans la poitrine. Inspire, on vient redresser le corps, on relâche les mains, on revient pied vers l'avant. Et la respiration est douce. On observe la force des jambes, la légèreté des épaules. On vient à nouveau. Inspire, main vers le ciel. Doué, exhale, main vers le sol. Trini. Et on peut venir en grande planche, rester en planche ou si, voilà, on peut commencer d'ailleurs en planche. Et puis, si on est confortable, on viendra à Chaturanga. On laisse le corps baisser. Inhale, up dog. Exhale, down dog. Et on revient à Adho Mukha Svanasana. On va venir dans notre guerrier 1, pied droit entre les mains, inspire. On vient doucement redresser le corps et les mains vers le ciel.
Les épaules baissent, le corps est long, la respiration est douce. L'ouverture, Virabhadrasana 2, on fait bien attention aux jambes. On respire dans la poitrine. Et puis, Virabhadrasana 3, en fait, c'est pas tout à fait le 3, mais le guerrier, ici, Peaceful Warrior. On vient doucement baisser les bras. On va venir en appui sur le pied droit. On bascule doucement en avant. On peut laisser les bras sur le côté ou les bras en avant. On trouve notre point d'équilibre. On vient redresser le corps. On pose pied gauche au sol à côté du pied droit. Puis on revient. Inspire, main vers le ciel. Exhale, main vers le sol. Trini. Et on vient grande planche, on peut soutenir la planche ici. Et puis, si tout va bien, expire Chaturanga. Inhale, Up Dog. Exhale, on revient Adho Mukha Svanasana. On viendra pied gauche entre les mains, inspire ici. On vient Virabhadrasana 1 ici. On travaille donc les hanches. Le bassin qui baisse dans la mesure du possible. Le travail de la hanche droite. La respiration est douce. L'appui sur les deux pieds. Puis Virabhadrasana 2. On trouve cette longueur du corps. Les épaules baissent. Les jambes sont fortes, les pieds ancrés. Peaceful Warrior ici. Et on revient dans notre Virabhadrasana 3. L'appui sur le pied gauche. On vient basculer notre poids. On trouve l'équilibre sur la jambe gauche. Et on laisse ici le dos bien long. Le corps est long. On vient placer pied droit à côté du pied gauche. On revient doucement, relâcher le corps, inspire, main vers le ciel. Et on revient, Samastitihi. On interlace les mains. Inspire, on vient pointe des orteils. On vient juste tranquillement travailler pointe des orteils. Expire, on pose. Inspire, pointe des orteils. Expire, on repose. Inspire, pointe des orteils. Expire, on repose, on relâche les bras. On va venir simplement, les pieds un peu plus larges ici, on va venir simplement en accroupi. On peut laisser les talons vers l'intérieur. On vient placer les mains devant nous et on va garder les jambes à l'extérieur des bras. On va laisser le bassin reculer. On veut travailler la longueur du dos. On pose les mains au sol. Les coudes poussent les jambes en arrière et on essaye d'allonger le dos. Donc, l'idée, c'est de garder le bassin bas. Hein, je veux pas que mon bassin se soulève. Donc, c'est pas l'idée de venir sur les bras. C'est l'idée de se rapprocher près du sol, de reculer les genoux et en même temps de laisser le dos s'étendre. Finalement, on aimerait retrouver un dos parallèle au tapis, le ventre est long et on travaille l'ouverture des hanches.
On respire toujours dans la poitrine. Et puis, on viendra poser genou gauche au sol, main gauche devant, et puis main droite sur le genou droit. Et on cherche la longueur du ventre et du dos à droite, l'espace autour de la hanche droite. Le corps est long vers l'avant et on sent bien l'étendue du dos et tout le côté droit qui travaille. On revient doucement, on pose le genou droit au sol et on va laisser ici main gauche sur le genou gauche et on va retrouver la longueur à gauche. Le corps est long. On revient doucement vers l'arrière et on va venir tranquillement baisser le bassin et on viendra s'asseoir sur le tapis. On peut garder les pieds, plante de pied contre plante de pied. On reste ici. Le dos est long, on peut bien sûr venir s'asseoir sur un bloc. La respiration est douce. Les épaules baissent. Et toujours longueur du dos. On va venir laisser la jambe droite se tendre, on garde le genou gauche plié, on finit en Janu Shirshasana et on peut bien entendu travailler, poser un bloc sous le genou ou détendre la jambe gauche si besoin. On va laisser le corps venir en avant, on garde la longueur du dos, on respire bien dans la poitrine. Le corps est long, le ventre est long. Et on laisse le corps venir en avant. Inspire, on vient redresser le corps. On vient doucement ramener pied droit à côté du pied gauche. On retrouve notre Baddha Konasana. On détend les hanches, on cherche la longueur du dos. On cherche l'assise sur la pointe des fessiers et juste cette bascule pour le dos et le bassin. Et puis doucement, jambe gauche qui s'allonge, le pied droit reste où il est et on vient doucement, flexion vers l'avant. Le corps est long, on laisse le dos s'étendre. On respire bien dans la poitrine. On sent bien la bascule au niveau du bassin, la longueur pour le bas du dos. On respire bien ici. On vient redresser le corps, on vient placer pied gauche contre le pied droit, on revient dans notre Baddha Konasana, on laisse les hanches légères. Placez les mains peut-être derrière le dos, aidez-vous des mains derrière le dos pour allonger le dos et mieux sentir cette légèreté pour les hanches et c'est quand même beaucoup plus confortable aussi pour le dos. Le corps est long, nos épaules baissent et on retrouve la longueur. On viendra attraper nos orteils, on viendra basculer doucement vers l'arrière et on viendra tendre les jambes tranquillement. On va laisser jambe droite ici soutenue, on lâche la main, on tient la jambe, on revient, on attrape l'orteil, main gauche qui lâche le pied gauche. On reste ici. On sent le travail de la cuisse, la jambe n'est pas partie trop loin, on attrape l'orteil. Et puis, au choix, les jambes tendues ou on peut revenir poser les talons au sol, garder les genoux pliés
et travailler notre flexion en avant. Donc, vous pouvez travailler, si vous êtes ici, genoux pliés ou même les jambes tendues, on viendra travailler la longueur du dos. Et on va laisser peut-être les côtes bouger droite et gauche pour nous permettre de retrouver un peu plus de longueur. On veut retrouver cette bascule du bassin. On veut retrouver la longueur du dos. La respiration est douce. On garde la longueur du corps, nos épaules baissent. On vient redresser le corps, on vient doucement ramener les genoux vers nous et petite pause, les mains autour des genoux, le dos reste long. On va laisser la jambe gauche s'allonger, le genou droit reste plié et on va venir doucement, la main gauche ou le coude gauche autour du genou droit. On tourne le corps à droite. La main droite peut être derrière nous et nous aider à allonger le dos. On retrouve longueur du dos. Les épaules reculent, la tête voilà, peut tourner vers la droite. Le ventre est long. Petit mouvement des côtes à droite et la longueur du bas du dos. On revient doucement vers l'avant. On vient relâcher un petit peu les jambes, puis on plie le genou gauche. Et même chose ici, on va laisser le coude droit ou la main droite autour du genou gauche et on tourne à gauche. On respire bien, le dos reste long. La main gauche peut nous aider d'ailleurs à garder le dos bien long. On sent la longueur du corps. On revient doucement vers le centre, on relâche les jambes, on détend ici doucement les jambes. On interlace les mains, inspire, main vers le ciel et on vient les genoux pliés si besoin. Flexion en avant, Paschimottanasana. Le corps est long. Les épaules reculent. On veut garder la longueur du ventre. Travailler cette étendue du bas du dos. Inspire, on vient redresser le corps. On vient placer les mains derrière nous. Si c'est confortable, eh bien, on reste en appui, on peut soulever le bassin. Sinon, on travaille juste les épaules et la tête qui recule. Donc, soit on est ici, le bassin posé au sol, soit on peut continuer et on soulève le bassin. On repose bassin au sol, on laisse les poignets se détendre un instant, on prend nos deux blocs et au choix, un bloc pour la tête, un bloc pour le dos ou directement deux blocs sous les omoplates. On va venir juste poser le dos ici. On garde l'ouverture de la cage thoracique. Le ventre est long, le dos est long. Et peut-être au départ, bouger les côtes droite et gauche. Ça va nous aider à retrouver la longueur du ventre. Et puis à détendre et à travailler le haut du dos pour pouvoir détendre la tête, relâcher la nuque et laisser le corps s'étendre ici.
On respire bien dans la poitrine. Travaillez bien la bascule de la tête. Posez aussi les épaules, reculez bien vos épaules. Tout ça, c'est nécessaire, c'est le haut du dos nécessaire pour les ponts. Et donc, cette ouverture ici, le ventre est long, la tête recule, la tête bascule. Et en même temps, les épaules reculent, les omoplates toujours qui travaillent et donc on pousse les omoplates vers le bas, on laisse les omoplates baisser et on travaille cage thoracique. On vient s'aider des mains, on vient redresser le corps, on vient doucement juste revenir et on vient retirer les blocs. On vient travailler sur le dos, on pose le dos au sol. Et puis, en fonction ici, je vous donne deux options. On pourra venir en chandelle, mais si la chandelle, c'est trop de pression au niveau des cervicales, l'option alternative, c'est je place un bloc sous le sacrum et les pieds vers le ciel. Et ça, c'est très bien. Donc, n'hésitez pas à venir sur cette alternative ou si tout va bien, de venir travailler l'équilibre sur les épaules. Et c'est important de bien garder les épaules qui poussent vers le sol. On active le corps, le dos est long. Si vous êtes confortable, les pieds en arrière à l'asana. On revient pied vers le ciel. On s'aide des bras. On vient dérouler le dos. On pose le dos au sol. Si on était sur le bloc, on descend du bloc et on revient genoux vers la poitrine. On vient masser le bas du dos. On vient poser les pieds au sol, les pieds proches l'un de l'autre. La respiration est douce. Et puis, on laisse les genoux venir à gauche. Expire. Les épaules, bien sûr, restent au sol. Inspire, on revient au centre. Expire, on laisse les genoux venir à droite. Inspire, on revient au centre. Expire à gauche. Inspire, centre. Expire à droite. Inspire, centre. Petite pause ici. On peut laisser les genoux revenir vers la poitrine ou un instant, les pieds se posent au sol. On laisse les bras s'étendre au-dessus de la tête et on allonge le corps tout entier. Longueur des bras, longueur des jambes, le corps tout entier s'étend. Et on vient s'aider des mains, on vient redresser le corps et on retrouve ici notre assise en tailleur. On retrouve un tailleur confortable, on retrouve la longueur du dos, on sent l'étendue de la colonne vertébrale.
On viendra doucement, les mains ensemble devant le cœur. Merci à vous toujours de votre présence et de ce partage. Namasté. Merci Charlotte.